Comment créer un profil LinkedIn? Dans cette vidéo, je vous montre comment en quelques clics seulement vous pouvez créer votre profil LinkedIn. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur ma chaîne YouTube Uba Consulting. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment en quelques clics seulement vous pouvez créer votre profil LinkedIn. Pour cela, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire. Dans ma précédente vidéo, je vous parlais de LinkedIn et je vous disais notamment que c'était le réseau social professionnel qui avait été créé aux États-Unis en 2003. Ensuite, je vous donnais la raison pour laquelle en 2020, vous devriez absolument avoir un profil LinkedIn. Je vous disais que c'était le réseau social préférentiel des recruteurs, qu'il assurait une certaine visibilité, qui vous donnait des informations sur le marché de l'emploi et sur les changements à venir dans votre secteur d'activité. Il vous donnait aussi des informations sur les entreprises dans lesquelles vous souhaitiez travailler ou dans les entreprises dans lesquelles vous avez postulé. Ensuite, il vous donnait la possibilité d'avoir des offres d'emploi ciblées. Et enfin, vous aviez la possibilité d'apparaître dans le moteur de recherche au cas où un recruteur souhaitait en savoir plus sur votre personne. Voilà ce que je vous ai dit dans ma précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas encore regardé, c'est le moment de le faire. Si vous l'avez déjà fait, bravo. Dans la suite de cette vidéo, je vais vous montrer de manière pratique comment vous pouvez en quelques clics seulement, et oui, je le dis encore, en quelques clics seulement, créer votre profil LinkedIn. Pour cela, vous aurez besoin d'une connexion Internet, d'un PC portable, de votre CV et d'une bonne dose de motivation. Allez-y, on y go. Hello et bienvenue dans cette seconde partie de la vidéo. Ici, je vais vous montrer de manière pratique comment créer votre profil LinkedIn. Pour cela, vous aurez besoin d'une connexion Internet, d'un PC portable et de votre CV. Pourquoi votre CV? Tout simplement pour pouvoir recopier les informations pertinentes concernant votre expérience professionnelle que vous avez et les compléter sur votre profil LinkedIn. Ça vous évite aussi de devoir naviguer entre plusieurs fichiers à la recherche d'une information. Voilà. Si vous avez ces différents outils à disposition, installez-vous confortablement, prenez une tasse de thé. Avec le froid qu'il fait en ce moment, ça ne pourra que vous réchauffer. Si vous êtes prêt, on peut y aller. Pour commencer, vous allez ouvrir votre navigateur, taper dans le moteur de recherche LinkedIn et quand c'est fait, vous aurez toute une liste de liens qui vont apparaître. Ne vous cassez pas la tête, prenez tout simplement le premier lien. Voilà, je vais cliquer là-dessus. Ça me renvoie là, sur cette page. Voilà, nous sommes quasiment sur LinkedIn. Alors, vous avez au coin droit, voilà, deux petits onglets. S'identifier et s'inscrire. S'identifier, c'est pour les personnes là qui ont déjà un compte LinkedIn et qui veulent tout simplement se connecter. Voilà. Ce n'est pas notre cas. Nous, ce qu'on veut faire, c'est s'inscrire. Et pour ça, on clique sur s'inscrire. Voilà. Vous avez cette page qui s'affiche. La possibilité vous est donnée de vous connecter aussi via Facebook. Alors, qu'est-ce que ça implique? C'est en cliquant ici, continuer avec Facebook, on va essayer pour voir, continuer avec Facebook. Il vous renvoie vers vers la page de Facebook. Vous complétez tout simplement votre adresse mail et votre mot de passe. Il va récupérer ces informations-là ainsi que d'autres informations contenues dans votre profil Facebook et les transférer sur LinkedIn. Ce qui fait que vous n'aurez pas ou plus à compléter certaines informations. Alors moi, je ne vous conseille pas, surtout si votre compte Facebook est un compte privé, je vous conseille tout simplement de remplir vos données et de vous inscrire de manière, on va dire, traditionnelle. Voilà. Alors,
on va écrire prénom, Sonia, nom. Voilà, on va peut-être changer de nom pour ne pas faire de doublons. Moi, j'ai déjà un compte LinkedIn, donc ce compte-là, c'est tout simplement pour vous montrer comment vous pouvez vous y prendre. Donc, les informations que je vais référencer ici ne sont pas exactes. Voilà, donc c'est juste un exemple à titre de rappel. Donc, on va écrire nom Milout. Alors, pour l'adresse mail, il est préférable de mettre une adresse où vous êtes régulier, en tout cas où vous connectez régulièrement, parce que en étant inscrit sur LinkedIn, vous allez recevoir régulièrement des notifications, surtout concernant la recherche d'emploi ou si un recruteur vous envoie un message ou si vous avez une demande de connexion. Donc, si vous mettez une adresse mail où vous n'allez pratiquement pas, ça ne sert à rien parce que vous n'aurez pas accès à ces informations-là. Donc, vraiment, j'insiste là-dessus. Mettez une adresse mail qui est active. Donc voilà, moi je vais mettre une adresse mail que j'ai créée aussi à l'occasion. Voilà. Vous pouvez le faire aussi en même temps, hein, comme ça c'est beaucoup plus facile pour vous et ça vous motive finalement à créer votre compte linkedin.fr. Le mot de passe. Et quand ces informations-là sont référencées, tout ce que vous avez à faire par la suite, c'est cliquer sur accepter et s'inscrire. Ça prend un peu de temps et voilà. Vous avez déjà, bon, ici, pas besoin. Voilà, si vous avez un ordinateur que vous utilisez seul, vous pouvez enregistrer votre mot de passe. Comme ça, quand vous allez vous connecter pour les prochaines fois, vous n'aurez plus à écrire votre mot de passe. Vous pourrez tout simplement vous connecter. Alors moi, je ne vais pas le faire ici. Voilà. Vous avez le pays, la Belgique, le code postal, tout simplement le code postal de votre lieu de résidence. Quand c'est écrit, passez au suivant. Alors, ici, vous pouvez déjà commencer à compléter l'expérience. Donc, dernier poste occupé, dernière entreprise, et voilà. Donc, dernier poste, on va mettre... Voilà. C'est Uba Consulting, évidemment. Uba Consulting. Voilà, ici, parfois, il vous propose, voilà, vous voyez, quand j'étais en train d'écrire là, il me proposait, je vais recommencer, voilà, vous voyez, il me proposait un peu le nom des sociétés. Donc, si vous avez, par exemple, travaillé chez Uben ou bien vous mettez où, allez, il vous propose directement et au lieu de l'écrire, vous cliquez dessus. Bon, moi, vu que ils n'ont pas proposé Uba Consulting, je vais l'écrire tout simplement. Voilà. Il vous demande ensuite le secteur d'activité. Vous avez à faire, c'est de sélectionner. Hein. Sélectionner le secteur d'activité. Ici, moi, je vais mettre... alors, qu'est-ce que je vais mettre voilà, formation, voilà, ok. On va mettre ça. Si vous êtes encore étudiant, pas besoin de remplir tout ça. Vous cliquez seulement sur « Je suis étudiante ». Voilà. Et ensuite, vous mettez « Continue ». Pays, la région. Alors, il demande ici le numéro de téléphone. Bon, moi, je vais mettre un numéro de téléphone qui n'est pas juste, mais voilà, vous pouvez mettre le vôtre. Donc voilà, moi, je vais mettre ignorer. Voilà, vous pouvez, hein, vous avez le droit. Si jamais vous ne voulez pas mettre votre adresse, votre numéro de téléphone, vous mettez simplement ignorer. Voilà, c'est ce que moi j'ai fait. Alors, quand toutes ces informations-là ont été référencées, voilà, le compte LinkedIn est créé. Vous avez donc accès à LinkedIn et vous pouvez dès à présent commencer à compléter toutes les informations concernant vos expériences professionnelles. Vous avez ici l'accueil, c'est tout simplement cette page-là, cette interface-là qu'on vous montre avec
Voilà, toutes ces petites informations sur LinkedIn, etc. Vous avez le réseau. Réseau, c'est quoi? C'est tout simplement ces personnes-là qui travaillent dans le même secteur d'activité que vous ou qui exercent une fonction similaire. Donc, vous pouvez cliquer, voir un peu, aller voir leur profil, voir quelles formations ils ont fait. Regardez ma vidéo sur LinkedIn, vous en saurez un peu plus ce que je dis par rapport à tout ça. Mais voilà, ici, tout simplement, les personnes qui ont le même profil ou le même background que vous pouvez les rajouter dans votre réseau. Comme ça, vous voyez aussi dans quel secteur ou bien dans quelle entreprise elles travaillent. Et si jamais il y a des offres d'emploi, bon, vous pouvez toujours être averti. Donc, en général, parfois, ce sont des personnes, je parle par exemple dans le domaine des ressources humaines, qui vont travailler dans le recrutement et quand elles ont une offre, elles le publient sur LinkedIn et si vous êtes connecté à ce moment-là, vous voyez l'offre et vous pouvez vous connecter et postuler. Donc, c'est peut-être valable dans d'autres secteurs. Donc, le réseau ici, c'est aussi important parce que ça permet aussi, voilà, comme je vous ai dit, d'avoir d'autres possibilités, de voir un peu ce que les autres font et de voir ce qui est possible et ce qui est faisable dans le domaine dans lequel vous excellez ou vous travaillez en ce moment ou vous voulez travailler dans le futur. Voilà. S'abonner à la newsletter, vous abonner à la newsletter pour être informé de manière régulière de tout ce qui apparaît, toutes les nouveautés sur LinkedIn. C'est pas obligatoire, si vous voulez le faire, vous pouvez, c'est à vous de décider. Emploi, c'est ici, donc vous allez pouvoir mettre le titre du job que vous cherchez, la localité, si vous cherchez à Bruxelles, si vous cherchez en France, si vous cherchez à Liège, vous mettez le lieu ou l'endroit où vous voulez travailler. Et quand c'est fait, vous mettez recherche. Donc, ce qui va se passer par la suite, chaque fois qu'il y aura une offre d'emploi dans votre secteur et dans votre région, on va vous notifier ça par mail et tout simplement ce que vous aurez à faire, c'est postuler. Donc voilà. Et ce qui est bien avec LinkedIn, c'est que vous pouvez facilement postuler avec LinkedIn. Donc quand par exemple ici, vous avez, on va prendre par exemple cette offre-là, vous cliquez dessus. Quand vous cliquez dessus, etc., on vous donne postuler. Et par moment, vous avez la possibilité de postuler avec LinkedIn. Donc, quand vous mettez continuer, votre candidature est envoyée et c'est quand le recruteur va cliquer sur votre candidature, il sera automatiquement redirigé vers votre compte LinkedIn et là, il aura donc accès à votre CV. Donc, c'est pourquoi je vous ai demandé en début de vidéo de préparer votre CV parce que vous allez prendre toutes les informations qui s'y trouvent et qui sont pertinentes et vous allez les compléter sur votre profil LinkedIn pour permettre donc aux recruteurs qui passent par là et qui voient votre profil d'être avertis et de savoir concrètement dans quel secteur vous cherchez et ce que vous avez fait, ce que vous avez comme expérience, ce que vous avez comme background. Donc, prenez vraiment cette tâche au sérieux et prenez le temps de bien travailler et de bien mettre en avant les informations qui concernent vos expériences professionnelles. Voilà. Ça, c'était juste un exemple. On va retourner. Donc voilà, vous cliquez dessus. Moi, je ne vais pas le faire parce que comme je vous l'ai dit, c'est un compte que j'ai fait tout simplement pour les besoins de la vidéo. Après ça, je ne vais pas forcément l'utiliser. Donc, mais vous pouvez chez vous le faire. Messagerie, c'est vous avez là tous les messages que vous recevez, vous pouvez envoyer un message. Si vous postulez à une offre d'emploi et que vous avez les coordonnées du recruteur, vous pouvez lui envoyer via LinkedIn un petit mail pour lui dire que vous avez postulé pour le poste et lui demander peut-être quelques informations et ou tout simplement prendre en contact. Comme ça, s'il voit votre candidature, il peut se rappeler que ah tiens, cette personne m'a contacté via LinkedIn. Et voilà, vous pouvez sortir du lot, on ne sait jamais. Donc, vous avez une candidature, une offre d'emploi, vous regardez un peu qui a posté l'offre d'emploi, vous allez sur LinkedIn, vous tapez sur recherche, vous tapez le nom de la personne et vous aurez des suggestions. Vous envoyez un mail et la personne va vous répondre et voilà, c'est fait. Vous avez toujours cette possibilité-là. Notification, qu'est-ce que c'est? Vous avez tout simplement
tout ce qui est demande d'invitation, tout ce qui est offre d'emploi. Donc, toutes les informations qui ont trait à votre profil ou au changement sur LinkedIn, vous les recevez en notification. Donc, si une personne a publié quelque chose, si vous avez des offres, si on vous a envoyé une demande d'ajout, tout ça là, c'est dans notification que vous avez ça et vous pouvez répondre. Enfin, vous avez votre profil. Ici, vous pouvez modifier vos informations, modifier la langue si vous voulez avoir votre compte à une autre langue que le français, modifier aussi les paramètres de confidentialité, toutes les informations qui vous concernent. Donc, vous pouvez aller dans Profil et les modifier. Voilà. Alors, c'est quoi LinkedIn Premium? C'est tout simplement la possibilité que vous avez d'avoir accès à d'autres outils. Maintenant, je ne pense pas que ce soit vraiment nécessaire dans un premier temps. Voilà, surtout si vous venez à peine de commencer. Le temps d'abord de prendre la main sur LinkedIn normal et puis par la suite, vous verrez si c'est nécessaire de prendre un compte Premium. Voilà. Mais déjà, avec ce compte-là, vous pouvez avancer dans votre recherche d'emploi. N'oubliez pas, comme je vous ai dit, de bien référencer tout ce qui est expérience professionnelle. Alors, comment vous pouvez faire ça? On va essayer. Vous allez dans votre profil. Voilà. Voilà. Et voilà. Vous avez là. Ok. Vous avez là c'est votre profil, votre nom, voilà, le titre du poste que vous occupez, le lieu. Vous pouvez changer ici, peut-être mettre le nom de la fonction que vous recherchez, etc. Le secteur d'activité en tout cas. Comme ça, au moins quand le recruteur voit votre profil, il sait clairement ce que vous cherchez et dans quel secteur. Voilà. Alors, vous pouvez mettre une photo, vous devez. Bon, en tout cas, je vous conseille de mettre une photo sur votre profil, une photo de préférence sur fond neutre, une photo claire où on vous voit. Vous avez un peu des exemples ici où vous avez bonne mine. Mettez vraiment une photo qui vous met en avant. Évitez les photos coupées, les selfies, les photos où on est en boîte de nuit, ou l'éclairage, on voit à peine qui c'est sur la photo. Évitez ce genre de photos là. Si vous avez une photo, voilà, une bonne photo disponible dans vos fichiers, téléchargez-la. Auquel cas, prenez le temps de faire une belle photo et de poster par la suite. Ça sert à rien de poster une photo, parce que je l'ai dit, mais de poster une photo qui est floue, ça ne vous avantage pas. Donc prenez vraiment le temps de poster une photo qui vous met en valeur, parce que quand le recruteur va aller sur votre profil, il va voir votre photo et c'est déjà une manière de prendre d'établir un premier contact avec vous avant le jour de l'entretien. Voilà. Alors, ensuite, vous pouvez compléter vos expériences professionnelles. Là, ici, j'ai mis consultance RH. Je peux soit ajouter en faisant en appuyant sur la petite croix là. Donc, quand j'appuie sur la petite croix, ça me donne cet onglet. Ici, intitulé du poste, le type d'emploi que vous avez eu à exercer, si c'était à temps plein, à temps partiel, si vous étiez entrepreneur, freelance, CDD, stage, etc. Vous mettez, vous référencez le nom de l'entreprise, le lieu, si c'était ici à Bruxelles ou ailleurs, vous mettez et ensuite vous enregistrez. Vous faites comme ça pour, on va dire, vous faites comme ça pour toutes les expériences que vous avez. Si vous avez une expérience que vous avez mal référencée ou que vous voulez modifier, vous cliquez dessus et voilà, vous pouvez la modifier tout simplement. Et vous cliquez sur enregistrer. Ici, vous avez plusieurs petits cas qui a consulté votre profil. Ça vous donne les informations sur les personnes qui visitent votre profil, les articles que vous avez vus et si vous êtes apparu dans des recherches dans les derniers mois ou dernières semaines. Voilà, c'est un peu tout ça. Alors, vous avez aussi une possibilité, c'est celle de
mettre en fait, attendez, voilà, hop. Si vous avez par exemple un blog ou quelque chose de pertinent que vous faites sur le côté et que vous pensez pouvoir être utile pour votre candidature, vous pouvez venir mettre les coordonnées là, mettre la référence. Ça, c'est toujours, voilà, c'est toujours un plus, quoi. Ici, le titre, si vous cherchez, par exemple, si vous êtes encore à la recherche d'un emploi, vous mettez le titre de la fonction que vous souhaitez, que vous cherchez. Voilà, c'est toujours bien à savoir pour le recruteur. Alors, voilà, c'est ça. Votre date d'emploi. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Vous pouvez modifier votre profil pour qu'il soit, de préférence, votre profil doit être public, hein, pour que les éventuels recruteurs qui passent par là ou qui souhaitent en savoir un peu plus sur vous puissent voir votre profil. Donc ça ne sert à rien de le mettre en privé parce qu'il y aura peut-être que vous, bien les personnes de votre réseau qui auront accès. C'est dommage. Donc étant donné que c'est professionnel, ce que vous cherchez, c'est un emploi dans un secteur en particulier et vous ne savez pas d'où peut venir le recruteur, donc d'où peut venir l'emploi. Donc ça ne sert à rien de le mettre en privé ou à part, mettez-le en tout cas moi, mon profil LinkedIn, il est en public, comme ça tous ceux qui me cherchent ou tous ceux qui veulent en savoir plus sur ce que je fais exactement, ils ont clairement accès et pourquoi pas, ils peuvent en parler à leur supérieur ou à une personne, on ne sait jamais, donc mettez pas ça en privé, mettez-le en public. Vous avez aussi la possibilité de personnaliser votre URL, donc voilà, ici ça s'affiche comme ça, vous pouvez changer et le mettre autrement, vous cliquez ici et vous changez. Voilà, et quand c'est fait, vous enregistrez. Quand vous l'avez, vous pouvez copier et coller sur votre CV. Comme ça, quand vous imprimez votre CV, vous avez le lien LinkedIn. Quand vous envoyez votre CV sous forme électronique, vous avez aussi le lien. Comme ça, si le recruteur veut aller jeter un coup d'œil sur votre profil LinkedIn, il a le lien qui le conduit directement. Donc, il n'a plus à aller sur le moteur de recherche, taper votre nom ou aller sur LinkedIn, taper votre nom. Il clique juste sur le lien et il a directement accès à votre profil. C'est beaucoup plus facile et c'est très pratique. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Alors, on va cliquer dessus. Vous pouvez aussi, vous avez la possibilité ici aussi d'ajouter un profil sur une autre langue. Donc vous pouvez choisir la langue, par exemple ici en anglais, et vous faites votre CV en anglais. Donc vous pouvez avoir deux CV, un référencé en français et l'autre en anglais. Donc ce sera à vous de choisir et de voir comment vous faites ça. Si vous faites le CV en anglais, vérifiez que les informations que vous mettez dans les deux CV soient pareilles, soient identiques. Donc ça ne sert à rien que vous mettez plus d'informations dans un et pas dans l'autre. Donc si vous mettez une information A dans le CV en français, cette information A doit se retrouver automatiquement sur le CV en anglais, mais traduit en anglais, bien évidemment. Sinon, où est l'intérêt de faire un CV en anglais? Donc voilà. Bon, je vous conseille aussi de l'avoir en anglais si, par exemple, vous cherchez un poste à l'étranger. Ça peut être une bonne chose. Donc, n'hésitez pas à traduire votre CV en une autre langue que le français. Je pense pour ma part qu'on a fait le tour. Alors, est-ce qu'il y a une information que j'ai loupée? Je pense que c'est tout. Voilà, je pense que voilà, c'est tout. C'est tout ce que vous devriez savoir sur LinkedIn pour l'instant. Alors clairement, ça vous prendra un peu de temps pour maîtriser l'outil. Donc voilà, il faut juste être patient et régulièrement venir
apprendre et voir comment ça fonctionne, etc. au fur et à mesure. Donc ce n'est pas forcément en 1 heure ou en 15 minutes que vous aurez la maîtrise de votre profil. Donc progressivement, vous venez, vous regardez un peu comment les autres ont fait, vous venez, vous faites la même chose, vous vous documentez un peu pour voir, ok, qu'est-ce que je dois mettre, qu'est-ce que je ne dois pas mettre, et vous mettez à jour au fur et à mesure votre profil LinkedIn. Voilà, c'est un peu... ça, ce sont les bases que je vous donne. Ce tutoriel est vraiment fait pour ces personnes-là qui sont encore réticents à créer un profil. Vous avez donc la possibilité ici de le faire. Donc, j'ai donné toutes les informations, les étapes sont claires, ce que vous devez faire. Donc, vous voyez que ça ne vous prend vraiment pas beaucoup de temps et ça ne vous demande vraiment rien comme connaissance, si ce n'est que connaissance concernant votre background. Mais ça, voilà, à part vous, il n'y a personne d'autre qui la détienne, cette information-là. Donc, c'est vraiment un tutoriel qui va vous permettre, en tout cas, de vous lancer et pour 2020 d'être prêt. Voilà, s'il y a des informations que j'ai loupées ou si vous calez, vous bloquez, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire. Moi, je suis disponible. Écrivez-moi aussi à uba.consulting@gmail.com pour me faire part de vos éventuels problèmes ou de vos éventuelles difficultés que vous avez pu rencontrer quand vous avez créé votre profil LinkedIn, si c'est le cas. Si vous avez réussi à créer votre profil LinkedIn, si vous êtes arrivé jusqu'ici, alors n'hésitez pas à m'envoyer en commentaire ou par mail votre nom LinkedIn pour que je puisse vous rajouter et pour qu'ensemble, voilà, on puisse continuer à faire croître nos différents réseaux. Voilà à peu près ce que j'avais à vous dire ou bien à vous montrer sur LinkedIn. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques et si vous avez des difficultés, n'hésitez pas aussi à m'écrire en commentaire pour me laisser savoir. Comme ça, moi, je peux vous contacter et voir comment je peux vous aider. Voilà. N'hésitez pas à bien référencer votre profil LinkedIn et à vraiment mettre des informations pertinentes qui vont vous aider ou aider le recruteur à mieux comprendre vos recherches et à vous appeler pour un entretien. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour 2020. C'est tout. On se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez de très belles fêtes et bonne année 2020. Au revoir.